Des activités d'auto-apprentissage. Pour les élèves de la première année cycle collégial. Filière internationale. Chapitre 1, Découverte des milieux naturels. Réalisé par l'enseignant Ahmed Abouki. Inspiré de la classe inversée. Les objectifs à atteindre. Identifier les différents milieux naturels. Identifier le vivant et le non-vivant d'un milieu naturel. Déduire les caractéristiques du vivant et non-vivant. Réaliser des observations microscopiques de cellules animales et végétales. Identifier les éléments constitutifs communs aux cellules animales et végétales. Réaliser ces activités pour le 2 novembre 2020. Activité 1, outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. L'étude d'un milieu naturel exige certains outils. Le document ci-dessous présente quelques outils utilisés pendant la sortie écologique. La boussole, la carte, le bloc-notes, les jumelles, les bocaux, le filet d'insectes. La tâche à réaliser. Donnez dans le tableau ci-dessous le rôle de chacun des outils. L'outil, le rôle et l'importance. La boussole, la carte, le bloc-notes, les jumelles, le bocaux, le filet d'insectes. Activité 2, diversité des milieux naturels et leurs composantes. Notre planète est constituée de nombreux milieux naturels où vivent de très nombreux êtres vivants, végétaux, animaux, champignons. Pour identifier ces composantes, on propose les documents ci-dessous. Document 1, document 2. Document 3, document 4. La tâche à réaliser. Donnez le nom de chaque milieu naturel. Observez les documents et relevez les constitutions de ces milieux et complétez le tableau suivant. Les êtres vivants. Les constituants non vivants. L'état physique. Animaux. Végétaux. Citez quelques caractéristiques qui différencient les êtres vivants des constitutions non vivants. Citez quelques caractéristiques physiques des milieux naturels. Définir un milieu naturel et montrer sa diversité. Activité 3, la cellule, unité de structure de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, sont constitués d'unités structurelles et fonctionnelles, invisibles à l'œil nu, appelées cellules. La tâche à réaliser. Comment observe-t-on les cellules? Définir le microscope. Observation des cellules chez les êtres vivants unicellulaires paramécie. Protocole expérimental. Dans un tube à essai, placez une petite poignée de foin ou de blé et fermez par du coton. Après une semaine, on prend une goutte de l'eau du tube, on la dispose sur la lame et on y appose la lamelle. Disposez le tout sur le microscope et observez. La tâche à réaliser. Réaliser un schéma annoté d'une observation microscopique de la paramécie. Vue microscopique d'une paramécie, schéma de la paramécie. Observation microscopique des cellules de l'épithélium buccal. Protocole expérimental. Grattez légèrement avec l'angle la face interne de la joue. Disposez le contenu sur une lame et y ajoutez une goutte de bleu de méthylène. Recouvrez l'ensemble d'une lamelle. Disposez le tout sur le microscope et observez. La tâche à réaliser. Réaliser un schéma annoté d'une observation microscopique de l'épithélium buccal. Schéma d'une cellule de l'épithélium buccal. Observation microscopique des cellules de l'épithélium buccal. Observation microscopique des cellules d'oignon. Protocole expérimental. Découpez un morceau d'oignon à l'aide d'un scalpel, puis avec la pince à épiler prélever une fine peau qui était située à l'intérieur de l'oignon, faire attention de ne pas la déchirer, cela pourrait fausser l'observation au microscope. La disposer sur la lame et y ajouter du bleu de méthylène, y apposer la lamelle. Disposez le tout sur le microscope et observez. La tâche à réaliser. Réaliser un schéma annoté d'une observation microscopique de l'épiderme d'oignon. Observation microscopique des cellules de l'épiderme d'oignon. Schéma. La tâche à réaliser. Citer les constituants fondamentaux de la cellule.
Citez la différence principale entre la structure d'une cellule animale et celle d'une cellule végétale. Montrez que les végétaux et les animaux sont des êtres vivants pluricellulaires. Définir les termes suivants. Milieu naturel. Vivant. Non vivant. Microscope. La faune. La flore. Unicellulaire. Pluricellulaire. La paramécie. L'alternance pédagogique entre l'enseignement en présentiel et auto-apprentissage permettrait de garantir un cadre d'apprentissage penché vers le principe de la classe inversée. En classe, l'enseignant doit renforcer l'apprentissage des élèves en réalisant ses activités à l'enseignement en présentiel. Correction des activités d'auto-apprentissage. Activité 1. Outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. L'étude d'un milieu naturel exige certains outils. Le document ci-dessous présente quelques outils utilisés pendant la sortie écologique. La boussole. La carte. Le bloc-notes. Les jumelles. Les bocaux. Le filet d'insectes. La question. Donnez dans le tableau ci-dessous le rôle de chacun des outils. La réponse. Outils. Rôle et importance. La boussole. Orientation géographique. La carte. Orientation dans l'espace. Le bloc-notes. Pour noter les observations et les questions posées. Les jumelles. Observation des animaux qui ne se laissent pas approcher, comme les oiseaux et certains mammifères. Les bocaux. Pour conserver des échantillons d'invertébrés. Le filet d'insectes. Pour capturer des insectes. Activité 2, diversité des milieux naturels et leurs composantes. Notre planète est constituée de nombreux milieux naturels où vivent de très nombreux êtres vivants, végétaux, animaux, champignons. Pour identifier ces composantes, on propose les documents ci-dessous. La question. Donnez le nom de ces milieux naturels. La réponse. C'est un milieu désertique ou le désert. C'est un oued. C'est un lac. C'est une forêt. En résumé, il y a une diversité des milieux naturels, on trouve le lac, le désert, la plage, la forêt. La question. Observez les milieux naturels de la question 1 et relevez les constitutions de ces milieux en complétant le tableau suivant. La réponse. Les êtres vivants. Animaux. L'éléphant. Chameau. Zèbre. Rhinocéros. Végétaux. Les arbres. L'herbe. Plantes aquatiques. Les constituants non vivants. L'eau. L'air. Le sol, les roches. L'état physique. Liquide. Gazeux. Solide. Question. Citez quelques caractéristiques qui différencient les êtres vivants des constitutions non vivants. Réponse. Les êtres vivants se distinguent du non-vivant par 3 caractéristiques. La respiration. L'alimentation. La reproduction. Question. Citez quelques caractéristiques physiques des milieux naturels. Réponse. Quelques caractéristiques physiques des milieux naturels. La température, la luminosité, l'humidité. Question. Définir un milieu naturel et montrer sa diversité. Réponse. Le milieu naturel est un paysage où vivent des êtres vivants qui y trouvent nourriture, abri et support. Les milieux naturels sont très diversifiés, on trouve la forêt, la plage, la montagne, le désert. Activité 3, la cellule, unité de structure de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, sont constitués d'unités structurelles et fonctionnelles, invisibles à l'œil nu, appelées cellules. Question. Comment observe-t-on les cellules? Réponse. On observe les cellules à l'aide du microscope. Question. Définir le microscope. Réponse. Le microscope est un instrument qui permet de grossir des objets minces et difficilement observables à l'œil nu. Il est traversé par la lumière.
Observation des cellules chez les êtres vivants unicellulaires, paramécie protocole expérimental. Dans un tube à essai, placez une petite poignée de foin ou de blé et fermez par du coton. Après une semaine, on prend une goutte de l'eau du tube, on la dispose sur la lame et on y appose la lamelle. Disposez le tout sur le microscope et observez. Question. Réalisez un schéma annoté d'une observation microscopique de la paramécie. Réponse. Observation microscopique d'une paramécie. Vacuole. Cytoplasme. Membrane cytoplasmique. Noyau. Cils. Schéma de la paramécie grossissement 400 fois. Observation microscopique des cellules de l'épithélium buccal. Protocole expérimental. Grattez légèrement avec l'angle la face interne de la joue. Disposez le contenu sur une lame et y ajoutez une goutte de bleu de méthylène. Recouvrez l'ensemble d'une lamelle. Disposez le tout sur le microscope et observez. Question. Réalisez un schéma annoté d'une observation microscopique de l'épithélium buccal. Réponse. Observation microscopique des cellules de l'épithélium buccal. Membrane. Cytoplasme. Noyau. Schéma d'une cellule de l'épithélium buccal. Observation microscopique des cellules d'oignon. Protocole expérimental. Découpez un morceau d'oignon à l'aide d'un scalpel, puis avec la pince à épiler prélevez une fine peau qui était située à l'intérieur de l'oignon, faire attention de ne pas la déchirer, cela pourrait fausser l'observation au microscope. La disposer sur la lame et y ajouter du bleu de méthylène, y apposer la lamelle. Disposez le tout sur le microscope et observez. Question. Réalisez un schéma annoté d'une observation microscopique de l'épiderme d'oignon. Réponse. Observation microscopique des cellules de l'épiderme d'oignon. Noyau. Cytoplasme. Membrane. Vacuole. Schéma d'une cellule de l'épiderme d'oignon. Question. Citez les constituants fondamentaux de la cellule. Réponse. Les constituants fondamentaux de la cellule, le noyau, le cytoplasme, membrane cytoplasmique. Question. Comparez la structure d'une cellule animale et celle d'une cellule végétale. Réponse. La comparaison. Cellule végétale. Cellule animale. Noyau. Présent. Présent. Cytoplasme. Présent. Présent. Membrane cytoplasmique. Présent. Présent. Paroi pectocellulosique. Présent. Absente. Forme. Hexagonale. Sphérique. Question. Montrez que les végétaux et les animaux sont des êtres vivants pluricellulaires. Réponse. Les végétaux et les animaux sont constitués par plusieurs cellules, donc ce sont des êtres vivants pluricellulaires. Question. Définir la cellule. Réponse. La cellule est l'unité de structure de tous les êtres vivants, elle est formée par un noyau, cytoplasme et membrane cytoplasmique. Définir les termes suivants. Réponse. Milieu naturel. Le milieu naturel est un paysage naturel où vivent des êtres vivants qui y trouvent nourriture, abri et support. Vivant. Tout élément dans le milieu naturel qui se nourrit, se reproduit et se respire est appelé vivant. Comme l'homme, insecte. Non-vivant. Tout élément dans le milieu qui n'a pas les caractéristiques d'un vivant est appelé non-vivant. Microscope. Le microscope est un instrument qui permet de grossir des objets minces et difficilement observables à l'œil nu. Il est traversé par la lumière. La faune. Ensemble des animaux. La flore. Ensemble des végétaux. Unicellulaire. Être vivant formé d'une seule cellule. Pluricellulaire. Être vivant formé de plusieurs cellules. La paramécie. Une paramécie est un être vivant microscopique que l'on peut trouver dans les eaux croupies, stagnées. Elle se nourrit de minuscules débris animaux et végétaux qui se trouvent dans l'eau.